Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle intervention. Alors aujourd'hui, pour cette vidéo, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, c'est-à-dire faut-il avoir peur quand on est en entrepreneuriat de la concurrence? Alors la concurrence est souvent un mot qui peut fâcher, c'est-à-dire d'autres personnes qui font le même métier ou dans le même secteur, qui s'adressent aux mêmes personnes que nous. Et généralement, la réflexion que l'on a par rapport à ce phénomène de la concurrence est une peur. On appelle d'ailleurs même la guerre contre les concurrents. Voilà, il y a beaucoup de termes qu'on emploie dans le jargon populaire qui tendent à dire la concurrence c'est mauvais pour nous. Alors ma réponse à cette question est très simple, c'est au contraire, il faut se réjouir qu'il y ait de la concurrence et pour plusieurs raisons. En effet, un, la première question à se poser c'est s'il y a de la concurrence sur un marché, ça veut dire que le marché en lui-même existe. Il y a déjà de la demande, donc il y a déjà des gens qui ont un besoin, ce besoin a été identifié, il y a déjà des gens qui payent pour obtenir ces services ou ces produits. Donc vouloir s'immiscer, rentrer dans ce marché, cela veut dire que donc on va pouvoir proposer ce que l'on a proposé. Il y a déjà des gens qui sont potentiellement acheteurs. Donc déjà c'est une très bonne chose, se dire voilà, il y a des concurrents sur un marché, ça veut donc déjà dire que le marché existe et que des personnes sont déjà en capacité d'acheter et l'ont déjà fait. Donc c'est une bonne nouvelle. Normalement, cette question elle se pose quand on cherche à se lancer ou à créer son projet, on se dit est-ce que je vais me lancer plutôt dans un secteur où, à forte concurrence ou dans un secteur où il n'y a rien. C'est les fameuses théories marketing que vous entendrez parler souvent dans le jargon de l'océan bleu et de l'océan rouge, avec comme idéal l'océan bleu qui est l'univers où il n'y a personne en tant que terme de concurrence et vous êtes les premiers. Vous êtes celui qui va innover. Et d'un autre côté, l'océan rouge qui est caractérisé par une guerre frontale avec plein d'acteurs différents sur le même produit. Et généralement, quand on veut se lancer, l'idée classique, c'est de vouloir innover et de se dire, voilà, je vais faire différent des autres, donc je ne vais pas me positionner dans un endroit où il y a trop de monde. Alors que, notamment dans notre secteur, dans le secteur du bien-être et dans nos professions, il est important de se dire que finalement, il vaut mieux commencer dans un secteur où il y a déjà des gens, parce qu'on sait déjà qu'il y a des personnes qui souhaitent acheter nos services ou nos produits. C'est très important parce que dans le côté océan bleu, ce qu'on oublie, c'est qu'il y a toute une partie, on n'est jamais sûr déjà que ça va fonctionner, et en plus, il y a toute une partie d'éducation qu'on doit mettre en place pour dire aux personnes, mais voilà, il existe cette chose, vous n'avez toujours jamais pensé potentiellement à que ça existait, donc maintenant, voilà, il y a toute une démarche à faire qui peut prendre beaucoup de temps. Alors, autant se lancer dans un secteur à forte concurrence. Alors, point numéro 2, beaucoup de grandes entreprises ont pu développer leur succès, leurs histoires, leur fonctionnement, tout, grâce à ce secteur concurrentiel. En fait, la plupart des grandes réussites entrepreneuriales qu'on connaît sont venues dans des marchés à forte concurrence. Donc voilà, donc si des personnes qui se sont lancées là-dedans ont pu sortir du lot, c'est tout à fait possible. Hein. Donc c'est même contre-intuitif. On va se dire que c'est intéressant de se dire que tiens, la plupart des grandes histoires entrepreneuriales qu'on a pu entendre dans notre jeunesse ou dans ce qu'on entend sur Internet viennent de marchés concurrentiels et non pas de marchés innovants. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il faut se dire aussi que la concurrence est également une source d'inspiration et de motivation. Ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il existe des personnes qui se sont positionnées dans le secteur. Il est très intéressant de voir qu'est-ce qu'ils font, comment les gens réagissent. Et à partir de là, ça nous donne des pistes ou creuser pour pouvoir déployer notre projet. Voilà, donc quand on dit s'inspirer, on ne parle pas de copier, de faire exactement comme une autre personne. Ce qui est d'ailleurs impossible, puisque chaque entrepreneur étant différent et apporte sa valeur ajoutée de manière différente. Par contre, il est tout à fait intéressant de vérifier ce qui se passe, que font les autres et comment réagissent les clients, quelles sont les attentes pour pouvoir nous aussi creuser notre manière de faire et nous améliorer au continu. Voilà, donc la réponse à ma question est au contraire, la concurrence c'est très important et je vais même prendre un exemple dans le tourisme. Donc quand j'ai travaillé au Pérou dans le tourisme, on se disait souvent oh là là, il y a trop de concurrence dans notre secteur qui est l'accueil
de francophones au Pérou, puisqu'il y a beaucoup d'agences locales qui se lançaient de plus en plus dans les 10 dernières années. Et au final, on se rend compte que grâce à cette concurrence, ça a influé sur la politique interne du Pérou pour que le tourisme en lui-même soit favorisé. Donc il y a eu des nouvelles routes, il y a eu des nouvelles infrastructures, il y a eu des choses qui ont été faites grâce au poids grandissant des différents acteurs du tourisme. Et grâce à la concurrence des différents intervenants, donc imaginons des entreprises françaises, et ben les Français, la population française, ont eu accès à plus d'informations sur les voyages au Pérou, et donc on a pu toucher plus de monde. En final, donc plus il y avait de concurrents, plus il y a de personnes qui peuvent être potentiellement touchées. Et c'est ce qui s'est passé avec le yoga ou avec dans les professions du bien-être. Par exemple, on passe d'une époque où on ne connaissait pas trop le yoga à maintenant le yoga, on en trouve partout. Donc il y a potentiellement de plus en plus de monde qui pourrait être intéressé. Et pour nous, ça ouvre un champ des possibles assez large. Donc la concurrence, voilà, ça permet également ça. Donc c'est une dynamique, ce qu'on appelle une dynamique positive. Alors, si jamais vous vous retrouvez face dans une situation de concurrence, il faut se dire, bon bah c'est super, c'est-à-dire que j'ai fait un choix pertinent. Maintenant, je vais devoir me positionner dans ce secteur et en travaillant sur son pourquoi, vous allez pouvoir vous différencier des autres et apporter de la valeur à votre cible. Voilà, donc c'est tout pour cette petite intervention. Je vous dis à la prochaine vidéo pour une nouvelle idée, une nouvelle réflexion sur ce thème du développement entrepreneurial dans le monde du bien-être. Je vous dis donc à très vite.